Allô, Annie? Allô, Linda? Fait qu'on va faire une entrevue. Oui. On est toutes les deux dans l'association des auteurs de Laurentide. Et puis, toi, tu as écrit 4 livres. Oui. Quand est-ce que tu as commencé à écrire? En fait, j'ai toujours écrit dès que j'étais à l'école secondaire. J'ai commencé à être un peu remarquée par mes professeurs avec les rédactions qu'on devait faire. Et puis, j'ai pris plaisir, bien entendu, hein, quand on encourage un enfant. Ouais. Et puis, j'ai continué. Ensuite, je suis devenue journaliste culturelle. J'ai fondé un magazine. Et puis, j'ai toujours écrit. J'ai des tas de petits carnets, des petites notes partout dans plein de tiroirs à la maison. Ah oui. Mais pour tes livres, tu as commencé ça à la retraite ou... Ben, si on peut appeler ça une retraite, oui. J'aime pas ce mot-là, de toute Non, façon. hein? OK. J'ai l'impression Ben, je pense que tu es une personne très occupée. Même si t'es pas... Oui, même si j'ai quitté la vie dite active, Ouais. oui, je suis très occupée, puis c'est bien comme ça, parce qu'autrement, je deviens insupportable. Ben, je sais que tu prends des cours de piano, Oui. puis t'aimes la danse. Des cours de danse. Et Là, je pars au Sahara. Wow! Et, oui. Au Sahara, qu'est-ce Oui. que tu vas aller par là? Je vais voir si le petit prince y est. Le petit prince de Saint-Exupéry. Ah oui? Je vais voir s'il est là. Non, j'aime beaucoup le Maroc. Et puis, j'y ai des amis, donc, Ah, c'est du jour avec eux. Ben, moi, j'ai lu le premier livre que tu as écrit, Fanny les ailes sur le sol. Oui. Puis ça c'est vraiment, c'est autobiographique. Absolument, oui. C'est ma vie. C'est marqué roman, donc les personnes qui le lisent, qui ne me connaissent pas, sont pas censées. Mais tu as changé des noms. J'ai changé des noms. Oui, c'est ça. Ouais. Mais après avoir lu ton livre, je vois que ben, c'est un petit peu comme moi aussi, c'est qu'on vit plusieurs vies dans une vie. Ben oui. Hein? Certainement, heureusement, autrement on s'ennuierait. Oui, mais on dirait qu'avant, dans l'ancien temps, une personne restait à la même job pendant 30 ans, on était marié à la même personne, puis tout ça. Puis là, maintenant, on va d'une affaire à l'autre. Puis c'est ça que j'ai retenu beaucoup de ton livre, que tu as fait beaucoup de différents emplois. Oui, puis une bonne trentaine de métiers différents. Oui, et puis des différents pays. Oui. Oui. Ben oui, parce que j'ai toujours voulu abaisser les frontières. Et moi, quand j'étais gamine, à 15-20 ans, je pensais que il fallait complètement abolir les frontières. Ouais. Que c'était ridicule de mettre des frontières dans le monde. Et puis, bon, ben, évidemment, c'est une utopie. Ouais. Et on comprend bien la nécessité d'en avoir quelques-unes, mais peut-être que certaines sont pas indispensables. De combien de pays que tu as vécu vraiment? J'ai fait le tour du monde. Ah oui? Mais tu sais, quand on dit le tour du monde, de quelle circonférence est-ce qu'on parle? Parce que c'est une boule, hein? Oui, c'est Est-ce que tu as fait ça comme ça? Tu trouves ça la flatteur? Non, pas vraiment, non. Non, mais je pense que j'en ai fait un bon tour. Oui. Mais je sais que c'était en Iran que tu as vécu aussi. Quelle différence de culture, là? Ah oui, énorme différence de culture. C'est un pays musulman. À l'époque, ce n'était pas aussi dramatique que maintenant parce que c'était encore l'époque du Shah et de la Shah Banu, qui est une femme extraordinaire. Et on avait une vie moderne. Ah oui? Fait que c'est pas comme... Moi, j'avais les petits cheveux courts ultra blonds. J'avais mes jupes. Mais tu n'étais pas obligée de porter le voile? Non, je ne l'ai porté qu'une seule fois et c'était ma décision par respect parce qu'on allait à un enterrement. OK, je Donc comprends. j'ai mis ce machin noir là autour Okay. comme on met un foulard. Oui. On mettait un foulard quand on allait à l'église, quand on était en pensionnat. Oui, absolument. Et puis après le foulard, il y a eu la mantille, tu sais, le petit voile en dentelle très joli, là, le petit triangle en dentelle. On se disputait laquelle allait avoir le plus beau. Et puis, je me souviens, ma mère aussi, quand on allait à l'église, elle avait toujours un chapeau. Un chapeau, oui, c'est ça. Ouais. Donc, se couvrir le chef, ça a toujours été, d'ailleurs, ça l'est encore dans beaucoup de religions, ne serait-ce que dans la religion mais juive. là, aller en Iran, maintenant, c'est plus la même affaire. Non, d'autant plus que
Non, je passe là la frontière. Ah, t'aurais de la misère. J'aurais beaucoup de misère. Oui, parce que j'ai Oui, une oui. idée de ton Oui. livre, parce que c'est... Oui, oui, j'ai remporté dans mes bagages quelque chose qui n'était pas prévu et pas permis. Oui, Elle c'est avait ça. à peine 1 an. Oui, hein? Mm. Puis ça, le père de... Est-ce ma que fille. tu as déjà parlé à lui? Non, 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 je me suis enfuie, c'était pas question. Ouais. Oui. Ouais. En tout cas, Bon. c'est quelque chose. Il faut Oui. avoir beaucoup de courage d'avoir fait ça. Je crois qu'il faut surtout être une maman. Oui. Ouais. Mais t'as-tu eu peur? J'ai eu peur pendant 13 ans après, 13, 14, 15 ans après, j'avais encore peur dans la rue. Oui. Oh, wow. J'ai toujours eu peur. T'avais peur qu'il te retrouve? Oui, oui. Ouais. Oui, c'était grave. Ce que j'ai fait. C'était-tu une des raisons pourquoi tu changeais de place? Aussi, oui, aussi, et de nom. Et de nom? Et de nom. Oh, je savais pas ça. Oui. Mais ça, ton nom, Annie, c'est ton nom Annie, original. c'est mon prénom usuel. Oui. OK, c'est ça. Ouais. Non, c'est une aventure, mais ce n'est pas la seule aventure de ma vie, heureusement. Il y en a eu des moins dramatiques, on va dire. Ben oui, ben on a toutes sortes de différentes périodes dans notre vie qui sont plus sécuritaires, puis d'autres moins. Mais je vois bien que tu as travaillé sur beaucoup de différents emplois. Oui. Puis dans le livre, une personne te demande c'était quoi l'emploi le plus plate? Oui, je m'en allais dire plate, mais je sais pas ça. Oui, si. Puis tu dis que c'était un emploi à la ligne. Oui, on dit, chez nous, on dit à la chaîne. Oui. Monter des transistors pour des petites radios, tu sais, les petites radios Hitachi. Là. Tous les collégiens en voulaient une à l'époque. Okay. Et moi, je travaillais chez Telefunken. 7 heures du matin, assise à la chaîne. À faire la même affaire. À faire avec une espèce de petite pince à épiler. On mettait des petites affaires de couleurs très jolies qu'on savait pas du tout à quoi ça servait. Dans une plaque avec des trous. Et puis, c'est automatique. Alors, ça passe comme ça. Puis, il y a la fille après qui a son lot de petits trucs en couleurs différents et qui le met, etc. jusqu'au bout. On était une bonne vingtaine comme ça. Puis, si tu vas pas assez vite. Ça m'arrivait souvent parce que je faisais beaucoup la fête le soir. Et des fois, je me couchais même pas, tu sais, quand t'es jeune. On t'a-tu mis dehors? Non, c'est moi qui suis partie quand on m'a proposé de partir en Iran en voiture. Je suis même pas allée chercher ma paye. Ah non? Wow! Moi, voyager. Tu me dis, on part demain, je suis prête. Mais dans tous tes jobs, t'en as-tu... T'es-tu fait mettre dehors à certains jobs? Est-ce que je me suis fait mettre dehors à mes jobs? Eh ben, je ne crois pas, figure-toi. Par contre, en pension, oui. En pension? J'ai jamais fait plus de 2 ans dans un endroit. Ah oui? Ah, oui, mes parents s'arrachaient les cheveux. Oui, mais je voulais pas être en pension. Puis là, t'as écrit d'autres livres aussi. Oui, bien sûr. Le premier livre, c'était un peu comme pour me présenter. C'est Astuce française de Naples. Oui. Le titre. Parle-moi de ça. Le titre plaît beaucoup parce que, bon, c'est ironique, bien sûr. Je suis une immigrante ici. Oui. Vous n'avez pas besoin d'avoir la peau noire pour être un immigré. Oui, c'est ça. Et pour être rejeté ici. Malheureusement, c'est pas violent, mais c'est quand même désagréable. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Alors, je comprends bien que nous autres Français, nous avons la réputation de tout savoir, avoir toujours raison, parler pour les autres, etc. Je suis d'accord avec ça. Mais chaque peuple, chaque civilisation, chaque pays a ses qualités puis ses défauts. Alors, quand j'ai créé le magazine Trace, bien sûr, chaque mois, je devais faire un texte puisque j'étais la rédactrice en chef. Et c'est la réunion de ces textes-là, plus quelques autres qui étaient inédits. Ouais. Ben, je sais que si on est d'un autre pays, puis tout ça, c'est difficile, hein, toutes les choses qu'il faut faire pour aller s'intégrer dans un autre pays. Juste des choses gouvernementales, les formes, et tout ça, parce que j'en ai des amis qui sont immigrés. Et puis, moi, je me demande comment ça se fait, vous vous découragez pas avant d'arriver, là, tu sais, avec tout ça qu'il faut que vous 1 an et fassiez. demi de formalité avec des dossiers épais comme ça. À l'époque, il n'y avait pas toute l'informatique qu'on a maintenant.
Donc, 1 an et demi de travail assidu pour obtenir l'autorisation de venir vivre ici. Oui. Un couple, on travaillait, on était cadre, on avait donc suffisamment d'argent pour subvenir à nos besoins, et 2 enfants, 2 filles, une 3e qui était déjà installée ici, donc ça aurait dû être plus facile que ça. Mais là, ça fait combien de temps que tu es ici? 24 ans. 24 On est arrivé en juin 2000. Oui. Ouais. Ah, ben, 24 ans. c'est bien. Là, mais là, tu vas quand même en Europe, en France, souvent? Oui, bien sûr. Ben, souvent, moins souvent je voudrais, mais c'est aussi une question de moyens. Hein. Je vais voir ma grande fille qui habite dans le sud de la France. Je vais de temps en temps me ressourcer en Suisse parce que j'adore cet endroit. C'est là où ma mère a fini sa vie. Et puis, je vais voir des amis à droite à gauche. Ben, là au Maroc, dans 10 jours. Ah oui? Ouais. OK, tu as des hâte. amis au Maroc aussi. Oui, T'as-tu vécu au Maroc? Non, j'ai pas vraiment vécu au Maroc. J'ai passé des vacances, mais pas... OK. C'est super. Mm. Puis moi, ce que j'ai, tu sais, je veux dire, j'ai écouté un balado, puis tout ça, je vois que tu t'es dépoulé un petit peu avec ce livre-là, ça se peut-tu? Ah, complètement. Complètement, mais c'est ce qu'on disait de mes éditoriaux, ils étaient toujours caricaturaux. Oui. Et puis, on me disait, mais dis donc, t'en as à dire? Je dis oui, puis je le dis, parce que la liberté d'expression, c'est ça. Puis aussi, en vieillissant, tu sais, pour que le monde dise ce qu'ils voudront. On est moins inhibé, hein, complètement. Oui, c'est ça. Oui. Puis je sais pas où ça va s'arrêter, hein. Je me fais peur un peu. Mais non, mais c'est correct, parce que quand on est jeune, on a tellement peur de déplaire au monde. Ou de faire quelque chose d'interdit, ou tout c'est ça. ça. C'est ça. Fait que ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, mais c'est pas uniquement c'est pas uniquement une revanche, c'est aussi une peinture de la société, notre société ici, la société en Europe que je connais très bien, bien sûr, et il y a des tas de choses à dire sur ce qui pourrait être fait différemment. Fait que là, ça arrive, on va parler de ton 3e livre. Puis toi, t'as tout fait ça depuis... Ils ont tous été, sauf l'anglais, ils ont tous été édités en 2023. En 2023. Puis là, mais toi, t'as écrit ça... Celui-là, on l'a écrit à 3 et ça a pris 1 an pour l'écrire. Okay, il faut s'organiser, se rencontrer, etc. Mais dis-moi, c'est qui Paola? Paola, c'est une amie. Oui, on peut dire une amie. Lorsque j'organisais des événements culturels, j'en organisais pour les peintres, pour les sculpteurs, pour les artisans, pour des artistes variés. Et dans cette dernière catégorie, j'ai rencontré Paola qui faisait des très jolies choses en verre. OK. Donc, je sympathisais parce qu'on avait une énergie qui correspondait toutes les deux. Et puis, on s'est perdu de vue parce que elle a fait autre chose, puis moi aussi. Et un jour, je vais danser avec mon mari, puisque j'aime danser beaucoup. Mm-hmm. Et je m'aperçois que quelqu'un me regarde intensément. J'étais en train de danser. Il y avait beaucoup de monde dans la salle. Il y avait 180 personnes du public et des danseurs. Et puis, au bord de la piste, tu le sens quand on te fixe. Ouais. Je dis, je le regarde, il y a quelque chose qui dépasse, là. C'est pas possible. Faut que je m'arrange. Et puis, finalement, il y avait 3 personnes. Une de ces personnes me fait signe d'approcher. Donc, je vais les voir. Je dis, bonsoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu l'as pas reconnu? Attends. Non. Et puis, je me baisse la tête vers une personne en fauteuil roulant qui me regarde avec un sourire jusque-là. Okay. C'était Paola. Okay. Tu fais quoi en fauteuil roulant? Est-ce que tu t'es cassé une jambe? Ah. Non. Elle a la sclérose en plaques. Fait que le lendemain, j'étais tellement honteuse de ne pas avoir su dire quelque chose de gentil, de réconfortant. Je savais pas comment elle se sentait. Ouais. Le lendemain, je lui ai fait un mot, je m'exprime mieux par écrit que à l'oral. Et puis, je lui ai fait un petit mot en lui disant, je suis désolée, j'ai pas su quoi dire, excuse-moi. Elle me dit, mais non, il n'y a pas de problème. Moi, je prends ça comme un défi. Si tu savais, c'est un défi de la vie. Elle est très spirituelle. Elle s'alimente énormément en textes sacrés et tout ça.
Et puis, de fil en aiguille, elle me dit, j'aimerais bien que tu m'aides à faire un livre. OK. Et c'est greffé une troisième personne. Quand elle est arrivée, Valérie, qui est journaliste santé, je me suis dit, oh là là, à trois, moi je suis pas une fille de groupe, hein. Ah non? Non. Organiser un livre à trois, c'était une première pour moi, hein. Et puis finalement, ça s'est super bien passé. Pendant un an, on est devenus vraiment très, très soudés, toutes les trois. Puis Ça a vous été avez merveilleux. fait le livre en audio. Ah oui, alors après l'avoir publié, il a été enregistré hein, par les célèbres anonymes Oui. avec l'association des auteurs des Laurentides. Puis vous avez chacun lu des parties. On a juste lu ce que nous avons chacune écrit. Ah, OK, OK. Et on a eu la chance aussi que Jean-François Beauchemin accepte de nous faire une magnifique préface. Ah. Est-ce que c'est lui qui l'a lu? Oh, wow. Ah, excuse-moi. C'est bien? C'est bien? Oui. Non, non, mais j'ai beaucoup apprécié. Je le lui avais demandé parce que quand je suis dans un groupe, j'observe beaucoup les gens. Et il n'y a rien de plus jouissif que d'être à une terrasse de café et de regarder les gens qui passent. Hein. Je sais pas si tu connais ça, puis d'être avec une copine et dire, bien, qu'est-ce qu'elle est mal habillée, celle-là? Enfin bref, l'esprit d'observation. Et puis j'avais entendu, non pas écouté, mais entendu une bribe de conversation de Jean-François avec une personne qui a la sclérose en plaques, qui fait partie des membres de notre association. Donc je me suis dit, il doit s'intéresser au sujet. S'il s'intéresse à parler avec cette personne longuement, c'est qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Donc j'ai osé aller lui demander. J'ai dit, si ça peut se faire, nous aimerions beaucoup que vous nous fassiez une préface. Il a dit tout de suite, oui, très gentil. Ouais. Puis alors la préface, je te raconte pas. Ah ouais. Est-ce qu'il est dans le livre, la préface? Ben, bien sûr. OK. Bien sûr. Ce sont les premières pages du livre. OK. Il va falloir que je lise ça, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Oui. Puis ça a bien été faire l'enregistrement puis tout ça? Ça a très bien été. Ça a pris du temps, je pense. Ben, ça a pris du temps quand même, oui. Ça a pris plus d'un mois, je crois, parce qu'il fallait se donner rendez-vous, il fallait organiser. Juste ça a pas pris plus longtemps. Attends, voir, qu'est-ce que c'était? Là, sincèrement, je me souviens plus, mais ça a été un bon mois. Oui. Ouais. Oui. En tout cas, le mois de juillet, il était au complet. Puis, en tout cas, on allait donc dans le nouveau studio d'enregistrement de l'association des auteurs. On l'a inauguré en fait, hein, comme j'inaugure avec toi cette série d'entretiens. Et Cynthia, Lisa Dubé, qui est des célèbres anonymes, elle connaît ça comme toi beaucoup, la technique, les appareils, les enregistrements. Ouais. Et elle a fait ça d'une manière sublime quand tu avais la langue qui... Elle dit, c'est pas grave, on recommence. Et elle a fait des montages pas à peu près. Si jamais j'avais à faire mon livre, là, j'aurais bien de le faire, là. Je sais pas. Bafouiller, là. Mais non, mais moi j'ai beaucoup bafouillé. Paola a beaucoup bafouillé. Il y a que Jean-François Beauchemin et Valérie Gisbert qui ont pas bafouillé. Donc, ça s'arrange. Ça s'arrange. Il y a personne qui se remarque rien à la fin parce que il a fallu que je le réécoute en entier pour les corrections. Et ça se corrige comme un livre écrit. Hein. Et la mouche, là, ça va. Puis là, tu as écrit un 4e livre. Ça revient pas comment tu peux produire. Il y a le 5e qui arrive cette semaine. Ah oui? Oui. Un autre? Oui. Le 4e, c'est le premier en anglais. Ah, OK, oui, mais... OK. Hein, c'est une traduction. Voilà, c'est la traduction. Alors, il a fallu la faire aussi, cette traduction. Ben oui. C'est la traduction de celui-ci. Oui. Voilà. Ça, c'est toi qui l'as traduit? Ou? Alors, j'ai des amis qui sont anglophones et d'origine et de culture acquise anglophone, et je leur ai demandé si on pouvait faire ça à 3 encore. À 3 encore? Oui, c'est-à-dire qu'on l'a fait vraiment ensemble. Parce que j'aurais pu faire confiance à un traducteur
Mhm. mais il s'agit de ma vie. Et Ouais. ça, Ouais, non. pour moi, c'est sacré. Ben, c'est ça, mais c'est sûr que... D'accord. Donc, on a vraiment choisi chaque mot et j'ai demandé à mon ami qui faisait la traduction principale de laisser faire en sorte qu'on entende mon accent français dans la traduction. OK. Bien sûr, c'est pas audio. Non, mais le fait qu'il y ait certainement des approximations quand même au niveau de la langue OK. Oui. anglaise, je voulais pas que ce soit du Shakespeare. Je voulais que Non. ce soit vivant et puis comme si nous parlions l'anglais tous les Ouais, deux. ouais. Je suis pas excellente, mais je me Ouais, débrouille. je comprends. Ouais. Voilà. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Avec tous les autres projets dans la vie, là. Mais les autres projets dans la vie, ils sont quand même beaucoup restreints depuis la pandémie. Moi, j'ai arrêté tous mes événements. Ouais. Ouais. J'en faisais 6 par année. C'était beaucoup de travail parce qu'il faut préparer, il faut faire et puis il faut suivre. Puis c'était pas des événements avec 10 exposants. Hein. Puis quand tu écris quand dans la journée? Est-ce que c'est N'importe quand. n'importe N'importe quand j'ai une petite heure devant moi, là, vas-y. Ah Oui, n'importe quand. Tu travailles direct sur l'ordi? Direct Ouais. sur l'ordi. Et puis j'ai appris à me mettre dans une bulle, même si ça parle autour de moi, même s'il y a la télé, même si mon mari parle avec quelqu'un. Ah, ça te dérange pas. Ça me dérange pas, je continue à écrire. Pourquoi? Parce que quand je suis au clavier, le livre il est déjà dans ma tête. J'ai déjà réfléchi longuement, très longuement, le matin dans mon lit. Je m'en allais te demander quand, parce que j'allais te dire, c'est-tu dans le milieu de la nuit que tu penses à ça? Oui, si j'ai des insomnies, c'est sûr que j'écris dans ma tête. Je me lève plus pour prendre des notes. Non. Parce que je me suis rendu compte que même si une idée s'échappe, il y en a 5 autres qui arrivent. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir peur de perdre nos idées. Et puis, elles sont pas si précieuses que ça. Même faut pas exagérer. Mais il y en a d'autres des meilleurs qui vont venir. Des fois. Oui, puis des fois, j'ai une idée, pour l'écrire, puis bloom, le premier mot, on amène un autre, puis c'est pas du tout ça ce que je voulais dire au départ. Ouais. Mais c'est parti tout Mais seul. est-ce que tu trouves que quand tu écris un livre, après de l'avoir écrit, tu dois couper des portions? Alors, je coupe pas beaucoup. Je modifie quand même des mots, je précise des mots, tu dévagues pas de ton histoire. Non, je rajoute des fois une précision. Je rajouterais plutôt que je couper. Okay. Parce que je sais que moi, des fois, tu sais, on va un petit peu à gauche, un petit peu à droite, et là, ça n'a pas rapport. On va couper ça. Puis des fois, ça fait mal de couper un morceau. Ah oui, non, tu as raison, j'ai beaucoup de misère à jeter un papier. Oui, c'est ça. Exact. Oui. C'est un vrai bonheur d'écrire de toute façon. Puis là, tu as décrit un autre livre qui est pas sorti encore. Il sort tout prochain jour. Là. Il s'appelle Les 2 dimanches. 2 dimanches la semaine. 2 dimanches la semaine. J'ai rajouté un dimanche à la semaine. Je trouvais que ça faisait bien. Pourquoi pas? Hein? Raconte-moi un petit peu. Et ça, c'est un journal. Mais quand j'écris, de toute façon, c'est avec c'est toujours des chapitres qui sont quasiment indépendants les uns des autres, comme des petites nouvelles, en fait, tu vois. Oui. À chaque chapitre. Oui. Alors, évidemment, après, ça forme un tout. Mais c'est pas comme une histoire où il y a une présentation des personnages, un début, un milieu, une fin, etc. Oui. C'est vraiment des sujets, c'est un peu une écriture journalistique, en fait. Oui, je comprends. Donc voilà, c'est ma nouvelle vie. Ta nouvelle vie? Oui, parce que avec tous les métiers que j'ai fait, maintenant je désire devenir écrivaine. OK. Mais j'ai plus beaucoup de temps, alors il faut que je me dépêche. C'est pour ça que ça va vite. On ne sait jamais, hein? Combien de temps qu'on a? On ne sait pas. Ça peut être rien, ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans maximum, parce que là, après... OK. Fait que ce livre-là, ça l'explique un petit peu ta vie maintenant. Oui, on peut dire ça. Ce sont des chapitres de ma vie maintenant et aussi certains sujets qui n'ont pas été traités dans l'Institut français de l'humain.
Mais tu dois avoir hâte de le voir, le livre. Ah, Fait, toujours. c'est Ça, c'est presque, enfin, à toute proportion gardée, bien sûr, c'est presque comme un accouchement. T'as tellement hâte d'avoir ça dans les mains. Alors, je l'ai relu, je sais, 50 fois, j'en ai ras le bol de le relire. Mais ça, c'est une l'objet, affaire, hein. c'est quelque chose, c'est quelque chose de mystérieux chez les écrivains. Ouais. Le toucher de, Oui, puis la de voir la chose. couverture, Oui, puis tout la ça, là, couverture, oui. c'est vraiment le fun. Mais tu as touché à quelque chose où ce que quand on est en train d'écrire un livre, puis on le sait qu'il faut qu'on relit et on relit et on relit, puis des fois, on se dit non, on peut plus, là. Ah oui. Ouais, Ah oui. ouais. J'ai pas compté le nombre de relectures, mais bon, et puis on n'est pas seul à lire. Il y a mon éditeur aussi qui Ouais. met son grain de sel, qui m'envoie son grain de sel, puis j'ai dit non, c'est trop salé, il faut changer ça. Oui, Et ok. puis il me renvoie, puis je dois le relire avant de le signer. Il faut vraiment que tout soit presque parfait, parce que Ouais. on va toujours trouver à l'après, on va toujours trouver quelque chose. Malheureusement. Ouais, malheureusement, Ouais, ouais, c'est ça. Moi, avec mon livre, des fois, ah non, il manque un espace, là. Ah, Ouais, ouais. tu sais? Je m'aperçois d'ailleurs que dans ta pile, tu as un livre qui n'est plus... parce que ça, c'est le premier éditeur que j'ai eu en France. OK. Il est paru en 2021. Et il a été revisité par un éditeur québécois. Oui, mais la mienne, ça fait partie d'une collection Ah, excuse-moi, spéciale. c'est Elle va ça. valoir beaucoup d'argent parce Non, que, ça m'étonnerait. parce que, tu sais, je veux dire, il n'y en aura pas beaucoup Parce que avec si ça. mon éditeur voit ça à la caméra, s'il grossit l'image, il va pas être content. Ah, fait que je ferai pas un zoom là-dessus. Non. Alors je t'en passerai Bon, mais un autre. Je t'en passerai un autre à nouveau. J'ai eu la chance de tomber sur une jeune maison d'édition. OK. Ils n'ont pas beaucoup Ah, de... je savais pas pas que tu avais changé d'éditeur. Ben, ça, le premier, je me suis lancée et puis après, j'ai fait mon premier salon du livre ici. Oui. Et c'est là que j'ai connu mon éditeur qui m'a ok. dit ben, moi, j'aimerais rééditer ça parce que c'est pas Ok. ma convenance. C'est Et- ici? C'est Oui, un éditeur d'ici? Saint-Agathe-des-Monts, oui, tout à Ok. fait à Super. côté de chez nous. Mhm. Et comme lui, c'est une petite maison, ben, j'ai plus de liberté que si c'était Gallimard ou Flammarion, hein, bien Ouais, sûr. ouais. Et puis, je prétends pas arriver jusque-là. Il faut quand même garder un peu de modestie. En tout cas, je suis très contente Oui, de en merci. connaître plus, puis j'ai plus le goût d'aller chercher tes autres livres pour Ah, les lire. merci, c'est gentil. Et puis, en tout cas, c'est toujours le fun de parler à un autre écrivain pour voir qu'on n'est pas tout seul. Merci beaucoup, en tout cas. Oui. OK, j'espère que tu as aimé ça. Oh, mais j'aime ça. C'est sûr, j'aime ça beaucoup. Tant mieux.